j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Chicoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Alors, vous avez 2 cartes qui sont sorties. Vous avez le 3 de coupe accompagné du valet de denier. Alors, ces 2 cartes ensemble, elles nous indiquent que pendant ce mois de novembre, il est possible que vous arriviez à trouver de nouvelles sources de joie, de bien-être, de satisfaction qui vont vous permettre de trouver l'élan intérieur pour oser commencer à vous dire que vous avez peut-être la possibilité d'aller explorer d'autres chemins, d'autres façons de faire les choses, demander d'autres choses, d'accord, pour aller vers plus d'épanouissement. Ça peut être dans ce sens-là, et ça peut être aussi, vu qu'elles ont sauté ensemble, dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir suffisamment de motivation, peut-être par le ras-le-bol ou peut-être par un élan d'énergie, mais dans tous les cas, il va y avoir une motivation à commencer à envisager d'autres options pour pouvoir faire avancer votre vie, la faire évoluer. Il y a comme une autorisation à dire, je ne suis pas obligée de me contenter de ce que j'ai, je dépasse ma culpabilité de vouloir plus grand ou de vouloir de l'épanouissement, pas que là où j'en ai, mais de le vouloir aussi dans d'autres domaines. Voilà, pour moi, ce qui se passe principalement pour vous pendant ce mois-ci. Ouais, et il y a comme une notion, par exemple, si vous êtes en sécurité financièrement, eh bien peut-être de vouloir passer à des gains supérieurs pour pouvoir avoir aussi les moyens de vous faire plaisir ou de financer des loisirs ou des projets qui sont plus de l'ordre de je trouverais ça chouette, plus que de l'ordre de c'est indispensable. Alors, on a peut-être aussi des Sagittaires qui vont pouvoir, vous allez peut-être pouvoir, oh bah décidément, vous focaliser un petit peu plus sur vous parce que vous allez recevoir de l'aide, parce que vous avez des personnes autour de vous qui gagnent ou qui regagnent en autonomie, parce que vous récupérez de l'espace en fait dans votre vie et cet espace vous donne la possibilité, voire la nécessité de venir remplir ce vide ou cet espace, cette liberté en fait, hein. Et c'est le moment de vous demander avec quoi vous allez le remplir, peut-être pour que ce soit avec des choses nouvelles, différentes, ou que les choix ne soient plus faits selon les mêmes critères qu'avant. Et en gros, on vient lâcher les critères soit d'obligation, soit de dire je fais les choses pour qu'on puisse me coller une étiquette bien jolie, bien gentille, bien propre, pour plutôt dire je vais peut-être faire quelque chose où il y a plus de risques, plus de grains de folie, mais au moins cette fois je vais m'éclater. Alors, vous avez la carte des amants. Donc, vous lâchez vraiment peut-être le regard des autres et également votre propre regard sur vous-même quand il était trop plombant.
D'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a peut-être aussi des convictions que vous gardiez, que vous aviez, qui étaient assez limitantes, assez enfermantes, des visions de vous, qui maintenant vont pouvoir évoluer pour vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut être également la fin d'un lien, la fin d'une relation, d'un engagement, ou en tout cas d'une forme de relation où vous vous sentiez dans un altruisme tellement grand que vous vous étiez oublié, d'accord? Ça peut être je tiens tellement à mon couple que pour mon couple j'ai renoncé à mes passions. Je m'occupe tellement de mes enfants que pour mes passions, pour mes enfants, pardon, j'ai mis de côté ma vie professionnelle. Et là il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui grandit et qui permet en fait de vous donner une forme de déclic ou d'autorisation à passer à la suite. Donc c'est un mois où finalement tous les choix qui étaient de ne pas céder à certaines tentations qui pourtant ne sont pas nocives, comme la tentation de vous voir comme peut-être plus que juste dans le rôle de parent, dans le rôle de travailleur, dans le rôle du couple, etc. Mais de pouvoir être quelque chose de plus. Voilà, il y a une notion qui va dans ce sens-là. Vous avez la carte de l'ermite. Donc c'est vraiment un mois entre l'ermite et le valet de denier où on vous conseille d'aller peut-être vous occuper finalement de ce qui se passe là maintenant sous votre nez et peut-être aussi de prendre de la distance avec le fait de vraiment jouer petit ou de surveiller, de faire attention soit à ce qui ne vous appartient pas, soit à des personnes qui pourraient tout à fait eh bien, être plus autonomes ou de faire des tâches qui pourraient être déléguées, ce genre de choses-là. Donc on a peut-être aussi des sagittaires qui ont envie de se sentir moins étouffés par vos responsabilités et de trouver comment les gérer d'une façon plus constructive et d'une façon qui vous permet d'être moins esclave de certaines choses, d'accord? Il y a tout un travail d'introspection ici qui vous demande de remettre en question la façon que vous avez de vous voir, de voir votre rôle. Si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous pensez des femmes? Si vous êtes un homme, qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire être un homme? Pour être dans quelque chose de moins archaïque, d'accord? Et revenir à quelque chose où on se sent plus valorisé, on se donne plus de place et plus d'importance. Alors, vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc, c'est vraiment un mois où ça pourrait être dommage, au bout de votre réflexion, de renoncer à un rêve, de renoncer à un désir, d'accord? Ou de continuer à le laisser au placard et à le remettre à plus tard, surtout s'il y a des opportunités qui se présentent et surtout si toutes les oppositions que vous trouvez pour ne pas avancer vers ce qui vous fait rêver, eh bien, ce sont de fausses excuses ou ce sont des raisons qui, même si elles peuvent être logiques, d'accord, elles peuvent être entendues et acceptées, eh bien, on peut trouver des solutions. D'accord, on vous conseille vraiment de ne pas rester bloqué. Vous voyez, c'est vraiment, par exemple, une femme qui va sortir de l'archétype de « je suis faite que pour être mère et tenir la maison, mais j'ai aussi le droit d'avoir une ambition professionnelle ». C'est pareil pour un homme qui va dire « mon rôle à moi, c'est de mettre tout le monde en sécurité, de travailler comme un fou et j'ai pas le droit de m'occuper de faire ce qui me fait plaisir ». Vous voyez, toutes ces choses vraiment très limitantes, on vous propose vraiment de les lâcher, d'accord ? Et quand vous êtes enfermé dans soit une vision de vous-même, soit une relation où finalement vous n'avez pas cette sensation d'être libre, on vous propose de passer à la suite. C'est-à-dire que la façon que vous aviez jusqu'à présent d'apprécier les choses, l'opinion que vous aviez sur certaines facettes de votre vie, sur certains rêves, sur comment est-ce que je peux et comment est-ce que j'ai le droit de m'épanouir et d'être heureux ou heureuse, ça va évoluer. Alors, qu'est-ce que vous avez dans l'oracle guérison de l'âme? Vous avez la carte la liberté. Je prends mon envol. Voilà, donc ça vient bien confirmer tout ce que j'ai pu vous dire dans cette première partie de tirage où on est vraiment là dans la partie un peu philosophique, un peu développement personnel, etc. L'objectif pour vous, en fait, c'est d'accepter que la vie va vous donner des opportunités qui vont
en fait être saisissable uniquement si vous vous sentez libre, si vous vous sentez légitime à aller chercher la joie, le plaisir ailleurs, même si ça vous demande peut-être de décevoir certaines personnes qui aimaient bien que vous restiez à la maison parce que c'était confortable pour eux. Des personnes qui aimaient bien que vous vous contentiez d'une petite vie professionnelle alors que vous avez un véritable talent, parce que grâce à ça, ils se disaient que eux, c'est pas grave s'ils ne cherchaient pas et ne trouvaient pas leur voie. Vous voyez, il y avait vraiment toute cette notion de vous empêcher de réussir certaines choses ou de vivre certaines aventures parce que c'était plus confort pour les autres, parce que vous restiez dans un rôle qui faisait que même si vous vous y sentiez étouffé, même si vous deviez négocier avec vous-même pour essayer de vous convaincre que c'était ça le bonheur, en gros, ce que vous récoltiez d'agréable, vous vous en contentiez. Donc là, il y a quand même une ambition plus grande qui ressort, d'accord? Il y a vraiment cette notion de droit au plaisir, droit d'aller chercher plus que la survie, mais de se sentir, de vivre en fait. Donc il y a toute une réflexion qui peut se mettre en place, mais à quoi ça sert finalement tout ce que je fais si je suis obligée de renoncer à mon bonheur, si je suis obligée de renoncer à ma joie pour être fiable, pour être bien vue, pour que dans les dîners de famille, on me dise que je fais bien, d'accord? Parce que finalement, l'opinion des personnes dans le dîner de famille ou l'opinion des collègues à la réunion de travail qui disent « Ah bah toi, t'es vraiment dévoué ». C'est vraiment cette notion de dévotion. En fait, ils vivent pas avec vous au quotidien, quoi. Donc c'est peut-être pas le plus important. Et il y a toute une notion d'être dévoué à autre chose. Plutôt que d'être dans la dévotion à l'autre, soyez dévoué à épanouir votre être profond, d'accord? Donc on vient aussi peut-être chercher, trouver, se reconnecter à des modèles de personnes qui ont une vie qu'on trouve plus intéressante, plus palpitante, pour pouvoir s'en inspirer. Donc c'est aussi un moi qui va vous demander d'accepter de prendre des risques, hein, d'accord? De prendre les risques, de faire vraiment les choses jusqu'au bout. D'accord, l'ermite, ça vous donne aussi le conseil de vivre ce mois de novembre en pensant à vous d'abord. Parce qu'à un moment donné, à force de s'oublier pour les autres, on finit par s'éteindre et à plus avoir grand chose à donner. On finit par être en colère, on finit par croire que la vie finalement c'est croire qu'on va être heureux, se sacrifier pour les autres et s'oublier. Et c'est pas forcément non plus le bon modèle. D'accord? Donc quand on est dans l'énergie de l'ermite, on choisit en fait de faire des expériences jusqu'au bout. Et donc si vous n'arrivez pas encore à vous dévouer à autre chose, vivez vraiment votre situation actuelle en conscience, décortiquez-la, observez-la, observez vos émotions, observez vos ressentis, observez l'importance que les gens autour de vous donnent à ce que vous faites, pour pouvoir aller vraiment regarder de façon assez concrète et assez objective ce qui se passe, d'accord? Si vous vous couchez tous les soirs en vous disant les autres vivraient comme une catastrophe que je dise je veux reprendre le boulot dans la maison, observez ce qui se passe, quoi. Est-ce que vraiment c'est apprécié et est-ce que finalement ça les embêterait tant que ça serait si dramatique que ça s'ils devaient ramasser tout seuls leurs chaussettes? Non, pas forcément. Donc venez aussi dédramatiser toutes les raisons qui vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord? Ça c'est vraiment important. Et il y a quand même une notion ici de retrouver de l'enthousiasme, d'accord? Donc posez-vous la question de savoir pourquoi j'ai renoncé à mon enthousiasme. À quel moment j'ai renoncé à mes rêves? À quel moment je me suis résignée à ne pas chercher à m'épanouir plus ou dans plus de domaines dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a enfermée dans quelque chose de plus petit que ce que devrait être la réalité? Et aller chercher à communiquer avec ça, avec ce passé-là et à le guérir. Ensuite, vous avez la carte du cavalier d'épée. Alors, c'est intéressant du coup, parce que quand on associe le cavalier d'épée au valet de denier, le cavalier d'épée, il n'a pas peur, d'accord? C'est un fonceur, le cavalier d'épée, et les stratégies qu'il va mettre en place, des fois, c'est des stratégies qui vont être assez agressives, ou en tout cas, dans une façon de voir l'humain un petit peu trop poli, un petit peu trop lisse. On pourrait dire que le cavalier d'épée, il est un peu arrogant, il fait un peu ce qu'il a envie et il s'en fiche de choquer, de déranger, d'insister pour faire accepter ses idées aux autres.
Mais en fait, en réalité, dans le côté positif, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sacrifice. D'accord? S'il peut vous aider en utilisant ses vraies compétences, il va le faire. S'il peut vous apporter quelque chose parce qu'il sait qu'il est doué là-dedans, il va le faire. Si vous avez besoin de lui pour faire ce qu'il aime faire, il va vous le proposer. D'accord? Par contre, si vous lui demandez de faire un truc qui ne lui correspond pas du tout ou qui le rendrait malheureux, il va vous dire non, je ne vais pas faire ça parce que déjà, je ne vais pas le faire bien, je ne suis pas la bonne personne. Et en plus de ça, si je le fais, je vais être malheureux à cause de toi, tu vas emporter la responsabilité. Donc non. Voyez? Voilà, donc il y a vraiment cet aspect aussi de comprendre que reprendre son bonheur en main, c'est éviter aux autres de un jour se remettre en question et se dire mon Dieu, mais je suis peut-être responsable, même si c'est pas vrai, hein, chacun porte ses choix, d'accord, mais de se dire à cause de moi, parce que j'étais dans sa vie, elle ne sait pas ou il ne s'est pas donné les moyens de s'épanouir et je me sens comme un poids. Donc il y a vraiment cette notion de vous arrêter de vous sentir enfermé par le poids des attentes ou du confort des autres pour ne pas tomber ou rester dans des relations où un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais on est enfermé dans des culpabilités inutiles. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez le chevalier de bâton, vous avez le 2 de denier et vous avez enfin le 4 d'épée. Alors, ça veut dire que pendant ce mois, il se peut pour certains d'entre vous en tout cas, hein, que vous alliez faire des expériences un petit peu inédites et que la vie vous propose des chemins que vous n'avez pas explorés, voire que vous n'aviez pas prévus. Ça peut être une rencontre qui va vraiment vous tenter, vers laquelle vous allez aller par pulsion, d'accord, ou une opportunité que vous n'aviez pas prévue. Par exemple, je sais pas, vous aimiez beaucoup chanter, vous n'avez pas chanté depuis super longtemps, vous allez être invité à une soirée, on va vous dire vas-y prends le micro et chante, vous vous étiez interdit de faire ça depuis longtemps parce que maintenant c'est les enfants qui devaient s'amuser, c'était plus vous ou c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Et là, vous allez y aller, c'était pas prévu, mais ça va venir réveiller en fait votre envie de liberté, d'accord, votre envie de vous éclater en fait. Voilà, il y a comme une envie de s'éclater, de reprendre du plaisir, de s'amuser dans la vie et des événements qui vont vous pousser à regoûter à ça. Et tout ça va venir bouleverser un petit peu l'ordre des choses, va amener, si vous faites les choses correctement, une certaine forme d'introspection où vous allez comprendre que là, il faut que je fasse ce qu'il faut pour pas m'éteindre complètement ou pour rallumer un petit peu la flamme de ma joie de vivre parce que sinon ça va être nocif et pour moi et pour les autres. Et en fait, vous allez pouvoir choisir d'être l'exemple de quelqu'un qui sort de ses inhibitions, d'accord ? Alors, l'énergie du 2 de denier, elle nous parle effectivement du coup d'une situation qui va évoluer un petit peu, d'accord. Avant, on savait sur quoi on comptait pas, et puis là, il y a tout un bazar qui se met en place. Il faut peut-être réorganiser des choses, il va falloir trouver peut-être une nounou pour pouvoir aller reprendre vos cours de chant, c'est qu'un exemple, hein. Je vous laisserai l'associer à ce qui vous arrive, hein. Ça peut être je retourne chanter, ça peut être je rencontre quelqu'un et je vis une passion, et du coup, ma vie de couple trop plan-plan, là, soit il va falloir qu'elle change, soit je vais passer à la suite. Ça peut être j'ai rencontré une amie qui m'a reproposé de faire une activité, du coup j'ai tellement envie d'y aller que cette fois je vais accepter que ce soit ma soeur, ma cousine ou la nounou qui garde les enfants, tant pis si c'est pas tout le temps moi quoi, mais il faut que j'existe. Donc forcément ça met un petit peu de bazar, forcément il faut s'adapter, il va falloir jongler un petit peu avec cette nouveauté là, mais en même temps ça permet de s'éloigner d'une menace pour votre épanouissement et votre bonheur, d'accord. Donc c'est vraiment important d'aller dans ce sens-là. Et ensuite vous avez l'énergie du 4 d'épée. Alors là ça veut dire que en gros à la fin du mois il va y avoir, de toute façon c'est assez logique avec l'ermite, il va y avoir un bilan, d'accord, par rapport à ce que vous aurez vécu. Pour moi c'est des choses qui vont très certainement vous travailler, d'accord, dans l'esprit ça va vous travailler et vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je fais de tout ça, comment je retrouve le calme intérieur, comment j'utilise ma liberté. Pour certains, ça va être finalement, ça valait pas le coup, donc je vais garder ce que j'ai, mais j'ai bien pris conscience qu'il fallait que je trouve quelque chose qui rallume la flamme, qui me donne du peps, mais c'est pas forcément un retour en arrière, donc je vais chercher quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça va être, ok, là, il s'est passé quelque chose où j'ai un peu mis en danger ce que j'avais comme vie, en tout cas mes habitudes ou mes engagements.
Et du coup, je me rends compte que j'ai pas forcément envie de mettre tout ça en danger, mais il faut qu'il y ait du changement. Donc on va peut-être décider de remettre du piment dans le couple, de se réorganiser des moments pour soi, ce genre de choses-là. Et si au contraire, vous vivez tous ces changements dans une expérience qui vous donne juste envie d'un truc, c'est de tout plaquer et d'envisager les d'autres chemins, l'important, ça va être de réfléchir à le faire avec intelligence, avec respect, avec bienveillance. D'accord? Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'un moi qui vous oblige à redevenir la personne la plus importante de votre vie. Voilà, et c'est tellement, tellement important. Donc si vous n'arrivez pas à vous autoriser à être la personne la plus importante de votre vie, c'est le moment d'aller comprendre et chercher pourquoi, pour pouvoir dépasser ça. Hein, il y a une notion d'épanouissement et de prendre son envol qui est assez importante et qui va soit amener une espèce de chaos qui va bouleverser l'habitude pour se réinventer mieux, soit le fait de dire ok, ce chaos-là, c'est pas par là que je veux aller, mais par contre j'en ressors quelque chose, c'est que ma vie, il faut qu'elle bouge. D'accord? Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Oui, non, non. Donc, je vous rappelle, hein, pour commander vos tirages, pour prendre rendez-vous, vous avez mon adresse mail qui est inscrite sous la vidéo. Donc, lacarteauxétoiles@gmail.com. Et sinon, vous avez le lien vers ma page Facebook. Alors, vous avez d'abord la carte de l'intégrité. Laissez tomber tout ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Alors pour moi, cette carte, elle résume vraiment parfaitement bien ce qu'on vous demande d'accepter et de suivre pour ce mois de novembre. Ensuite, vous avez la carte des rêves. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Très intéressant cette notion de dire lâchez les rêves des autres pour revivre les vôtres. Parce qu'effectivement, la guidance de chaque personne, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de ce qui serait confort pour les autres. Et la dernière que vous avez, c'est celle de la gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Donc cette carte-là, elle confirme que c'est un moi qui est là, encore une fois, pour ne pas se contenter de s'épanouir dans un seul domaine de sa vie ou de ne pas laisser de côté quelque chose d'important en vous disant non mais voilà, je dois me contenter de ce que j'ai. Non, voyez plus grand. Donc ces cartes résument vraiment bien votre tirage. Donc moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.